Il y avait un verset que je disais, Seigneur, pourquoi il dit de cette façon et pas de l'autre? Pourtant, c'est la même façon. Je disais mardi, j'ai prêché ce message, je disais, si je dis au frère Steve, je t'aime de l'amour de Dieu, et je dis à Joseph, je t'aime de l'amour de Dieu, je pense que c'est pareil. Mais des fois, il y a une signification. Des fois, il y a un mot qui change tout. Et je disais dans mon cœur, pourquoi Dieu n'a pas dit il a aimé tellement le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé tellement le monde qu'il a donné son Fils unique. Moi, je disais dans mon cœur, Seigneur, ça aurait suffi largement que Dieu nous dise il l'a aimé, il a donné son Fils. C'était large, c'était suffisant. Et l'Esprit de Dieu me disait dans mon cœur, parce que là il me dit, car Dieu a tant aimé. Et le mot tant aimé, c'est différent. Le mot tant change tout. Je ne parle pas du temps d'horloge, je parle de tant aimé, de la largeur de Dieu, de la profondeur de Dieu, de la longueur de Dieu. Le mot tant change tout. Tout le monde peut aimer. À sa façon. La Bible nous parle qu'il y a des façons d'aimer. Il y a l'amour éros, l'amour du monde. Il y a l'amour filial, l'amour des frères, l'amour des enfants, l'amour des parents. On peut aimer à toutes les façons. Il y avait quelqu'un qui avait un beau-frère. Et lorsque le beau-frère est rentré dans la maison, il s'était élevé comme des frères. Il avait grandi au milieu de la maison, ce beau-frère. Le temps a passé. Se stimava. Il était rentré, il était tout jeune lorsqu'il est rentré dans la maison de ses beaux-parents. Le temps a passé. Et la femme du concerné, il est tombé malade. Il est tombé malade et son mari avait une double vie. La femme est partie auprès de Dieu. Et lui, il a tout abandonné. Il a abandonné ses enfants. Il a tout abandonné. Il ne parlait plus à la famille. Pourtant, il s'est bien crié comme Germain. Et lorsqu'il est arrivé ce problème, le jeune, il a dit, je l'aimais comme un frère. Lo stimavi come un Germain. Ci viene criato tutta la vita. Le circostanze ont fait. Quand on dit l'astimavi, vous voulez dire que l'estimava per se stesso. Ça veut dire qu'on peut aimer à notre façon. On est humain, l'amour humain. Mais le mot tant aimé change tout. Le mot tant aimé dépasse les limites. Le mot tant aimé passe au-dessus des lois. Le mot tant aimé rassure. Le mot tant aimé construit. Le mot tant aimé guérit. Alléluia. En hébreu, tant aimé veut dire rachmin. Et rachmin veut dire miséricorde. Miséricorde en grec veut dire Hélios. Et Hélios dérive du mot huile d'olive. L'huile d'olive, à l'époque, soignait les blessures. C'était pour reconforter. C'était pour cicatriser. Un jour, il y avait un homme. Il était à Jérusalem, dans la maison de Dieu. À Jérusalem, il y a l'arche de l'Alliance, il y a le temple, il y a la sainteté de Dieu. Il dit, cet homme descend à Jéricho
lorsqu'on s'en va dans la maison de Dieu, lorsqu'on descend à Jéricho, Jéricho c'est la ville la plus basse du monde. Et si on regarde l'histoire, il n'est pas encore à Jéricho. Jéricho, il n'est pas encore. Il descend à Jéricho. C'est pas Jéricho. Et des fois, on se trouve dans cette situation. C'est même dans la case de Dieu, on descend à cause des faiblesses, des problèmes, des difficultés. Et on se voit à Jéricho. Et la Bible dit qu'il était à demi-mort. Et le pousse mort. On lui a tout volé. Le peu qu'il restait de Jérusalem dans la case de Dieu, l'Itura. Le peu qu'il avait spirituel, le peu qu'il priait, le peu qu'il était dans l'église, le peu qu'il chantait des cantiques, l'Itura. C'était des brigands. On peut symboliser comme l'ennemi de nos âmes, comme les anges dessus viennent pour voler. Voleur en grec signifie esprit mauvais. Les esprits sont là, l'ennemi est là pour te voler ce que tu as de Dieu. Des fois l'ennemi nous prend tout. Des fois on se croit dans les auteurs. Ça me donne de tout pour le moins. Je mettrai peu pour voler. Et des fois on reçoit des coups. Bon, c'est qui le boss? Il y a des coups qui viennent. Parce que lorsque l'ennemi frappe, il fait mal. Hein? Il ne frappe pas n'importe où, ça prend quelque part. Il sait comment frapper. Et tu es à demi-mort. Tu n'as plus de force pour te relever. Tu as mal. L'ennemi t'a blessé. Tu as des plaies. Mais il y a le bon samaritain. Il dit que le bon samaritain s'approche. Quand il s'approche, où il tombe? Il fait que all in the seed. Il met de l'huile de suite. Parce que l'huile cicatrise. Alléluia. Oui, l'huile cicatrise. L'huile reconforte. L'huile apaise la douleur. Le mot aimé veut dire rachmin. Et rachmin veut dire piété qu'il pousse à pardonner un coupable. Alléluia. Amen. Il pousse, même si nous sommes coupables. Au vu de comme c'est dit coupables. Seigneur, je suis une toute petite chose. J'étais le premier, j'étais la première. C'est dur maintenant, c'est dur d'avancer. Et on se sent coupable, on se sent coupable. Même si tu ne mérites pas, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le mot d'entemé, rachmin, pousse à pardonner le coupable. Même si tu es coupable. Toi, j'aime te dire. Jean-Louis ne mérite rien, c'est un coupable. Mais Dieu me regarde avec de regard d'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le brigand, est-ce qu'il me rechire? Il méritait le brigand. Il souviens-toi de moi. Jésus souffre sur la croix. Il nous rapporte des recours. Je dis, il n'a rien fait, pas il fallait. Jésus nous sauve en train de mourir, il dit, souviens-toi de moi. Et Jésus dit, aujourd'hui même, je te l'envoie. Piété qu'il pousse à pardonner le coupable. La femme pécheresse. Selon la loi, il mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, nous sommes musulmans. Il voit comme temps, il mérite la mort. Il est coupable. On connaît l'histoire, il ne peut pas trop m'étaler. Tout autre en bas, jette les terres. Celui qui peut condamner, c'est Jésus. Il dit, et là, l'amour, Rachmin, l'amour, le mot tant aimé, il dit, moi, je ne te condamne pas. Jésus n'est pas là pour te condamner ce soir, non. Car Dieu a tant aimé le monde. Rachmin veut dire encore aimer profondément. Estime profondément. Il t'aime quoi que tu fais. Il t'aime profondément. Il y avait une histoire que j'ai écoutée du pasteur Jimmy, l'ancien qui l'a auprès du Seigneur.
ieșiți. Il y a un couple qui est en vacances. Un homme et une femme d'un certain âge, 70 ans à peu près, ils sont mal en vacances. Et à un moment donné, dans l'hôtel, il y a le feu. Et quand il y a fort, ils écoutent les alarmes. Et son mari, il réveille sa femme, il dit vite, il y a le feu, il faut partir. Venez, les affaires, viennent. Il la traîne un peu. Et lorsqu'il part, il descend l'escalier. Marche, revient. Et lorsqu'il arrive en bas, il se retourne avec un pas au solone. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Quand il remonte, lorsqu'il remonte, il y a le feu dans la chambre. L'hôtel a pris. Et l'amour l'a poussé, l'amour profond. Il l'a poussé, il dit, rentre dans la chambre. Et lorsqu'il rentre dans la chambre, il ne peut plus sortir. Vous savez qu'il n'y avait plus d'issue. Il dit, lorsque les pompiers sont arrivés, ils les ont vus à genoux, enlacés, et ils sont morts sur le feu. Mais ça, c'est l'amour profond, l'amour de Dieu. Voilà comment Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde, Rashmin. Comme on dit que Rashmin veut dire aimer comme un père, compassion d'un père vers un fils. L'amour qui dépasse les limites. Vous connaissez cette histoire? Il dit qu'un père a deux fils. Ils vont dans l'espace de mes biens d'Ambaï. Imaginez ça. Essayons de rentrer dans la scène. Il n'est pas mort. Il n'a pas le droit de demander la part de ses biens. Dans l'espace comme mort. Il dit donne-moi la part. Il est triste. Il est triste dans son cœur. Il dit donne-moi la part que ça marche. Il dit à un moment donné, il gaspille tous ses biens. Et il dit, l'histoire dit, quand un fils dans l'Ancien Testament partait avant la mort du père et demandait son héritage, il dit, c'était un déshonneur pour le père. Et un déshonneur. D'après la loi lévitique, lorsqu'un fils déshonorait un père, le village là où il était, où la ville, lo sparavano pour lapidare. Je comprends l'histoire maintenant. Quand Dieu m'a mexicain, m'a dit mon père. Lorsqu'il arrive, avez-vous remarqué l'histoire? Au père se passe à la casa. On se perd fort. Il attend dehors parce qu'il sait que le peuple là où il habite, le village, ils ont le droit de mort. Mais l'amour le pousse à le pardonner. Il dit qu'à un moment donné, on paraît l'autre. Si on regarde l'histoire de la Bible, si on regarde l'historique, il dit que lorsque quelqu'un d'un certain âge courait, il n'avait pas le droit. Le Père dépasse les bornes, dépasse les lois, parce que l'amour le pousse. Alléluia. Le pousse à la pardonner, il dit. Et lorsque le Père pardonnait, avant que le peuple le voie, ils étaient obligés d'accepter ce que l'avait fait le Père et tout le monde pardonnait. Jésus t'aime. Dieu t'estime. Alléluia. Dieu a tant aimé. Il veut te pardonner. Il t'aime tellement. Il y a l'amour éros, l'amour du monde. Il y a l'amour filios, l'amour familial. Et il y a l'amour de Dieu, l'amour agapo. Ça, tout le monde le sait. Mais moi, j'ai trouvé un jour dans un livre qu'il y a une autre signification d'amour. Il y a l'amour en hébreu. Et ça signifie, je regardais, bon dit, je t'aime comme ma nourriture. Je t'aime comme mon breuvage. Et en bas c'était marqué, je t'aime comme moi-même. Alléluia. Ça c'est l'amour de Dieu, le mot tant aimé. Un jour, j'étais fatigué spirituellement parce que
Seigneur, souviens ça, j'ai besoin de toi. Seigneur, relève-moi, fortifie-moi. Et Dieu me disait dans mon cœur, parce que l'Esprit parle. Vous savez qu'il y a des personnes qui disent Dieu parle, mais les choses ne vont pas bien. Il ne faut pas que moi parle. Et j'étais fatigué, il est chaud, comme un ami. Seigneur, je ne peux pas avancer. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Le monde se regarde. Et Dieu me disait, si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Donc là, je suis c'est normal, si je m'approche d'Ismaël, je suis prêt. Si je m'éloigne, je suis de l'esprit de l'homme. Si tu t'approches de moi, je me lève de mon trône et je viendrai de toi. Lorsque j'ai écouté ça, l'Esprit de Dieu me parlait dans mon cœur, il me dit, oh meu, je ne mérite pas comme l'enfant prodigue, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, Malachipas. On ne mérite pas de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me reprend, il me dit, dans ma maison, il n'y a pas de mercenaires, dans ma maison, il n'y a que des fils. L'amour de Dieu, il ne nous aime pas comme un mercenaire, il nous aime comme des fils. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui dit la vie éternelle. Ça, c'est le mot tant aimé. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils. Qu'il est grâcieux. Il a donné son Fils sur la croix pour que tu sois sauvé. Il a donné son Fils sur la croix pour moi, Jeannot, pasteur, parce que des fois tu désobéis, des fois tu n'es pas comme il faut. Je m'approche de la croix. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Alléluia. Il nous aime tellement. J'ai terminé, j'ai terminé. Nous estime tant qu'il ne veut pas nous juger. Et du monde se regarde. Il me vient dans l'histoire, dans la tête. Qu'est-ce qu'il dit, Josué? Il dit, au dimanche, il se présente devant Josué et devant Dieu. Il dit, regarde-le. Qu'est-ce qu'il dit? L'amour le pousse, il fait une chose. Parce qu'au dimanche, il vient avec des vérités. Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a dit. Il ne mérite pas. Ciò devo sapere. Ieri devo quando gli ameni una nuova luce. Quando gli ameni di nuovo, gli ameni di sandale. Et l'autre fois, dans mon cœur, lorsque je réfléchissais à ça, ce que je vous dis, c'est pas public, hein, mais je dis à ma façon. Depuis ce jour-là, Dieu me dit, il revient. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il jugera le genou. Il jugera le peuple de Messia. Il jugera le peuple de Perpignan. Il jugera. Vous savez ce qu'il fait? Il dit, il prend nos péchés, jusqu'au fond de la main, et il ne s'en souvient plus. Quand le démon vient, Dieu ne regarde pas. Parce qu'il a tout accompli. L'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé, apparaît pour nous autres. Ce soir, ce que je peux te dire, agis fait, donc agis fait, passis pour que passis, Dieu t'estime. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais parler pour on va prier Dieu. On va remercier Dieu pour l'amour.